Bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette vidéo pour faire un petit peu le point avec vous du projet de développement de la boutique. Et j'en profite pour vous montrer un petit DIY de façon à créer des listes de choses à faire sur des post-it. Alors, tout d'abord, parlons de la boutique. Comme vous le savez sans doute, j'ai pour projet de développer la boutique et de proposer à terme des produits physiques. Alors, ce que j'entends par produits physiques, c'est-à-dire des agendas imprimés et de la papeterie. Donc, l'enquête de marché avance, mais j'aurai encore besoin de votre aide. Donc, n'hésitez pas à répondre à l'enquête. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, de façon à ce que vous puissiez m'aider à créer une papeterie qui vous ressemble. Pour ce qui est du petit DIY d'aujourd'hui, j'avais besoin de deux séries de post-it de couleurs différentes que je peux mettre dans mon agenda principal. C'est l'agenda Filofax que vous voyez au fond derrière la bougie, qui me permet de gérer à la fois la boutique, donc ça ce sera les post-it verts, et mon activité principale avec les post-it roses. Donc l'idée que j'avais derrière ce petit DIY, c'est de vous montrer comment imprimer proprement les post-it que vous pouvez trouver sur ma boutique. Alors, j'avais plusieurs solutions pour ça et en fait j'ai choisi de rajouter, par rapport à ce que j'avais fait lors de ma première démonstration, de rajouter un petit peu de washi tape en bas de chaque feuille de post-it, de façon à ce qu'elle plaque bien la feuille qui va les entraîner. Parce que j'avais remarqué que l'impression, il y avait des petites traces noires dans les angles des post-it. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement sur la vidéo, et vous allez voir que tout à l'heure, je vais obtenir un bien meilleur résultat. Alors, pour revenir à nos moutons de développement de la boutique, donc comme je vous disais, l'enquête de marché avance, mais j'ai besoin de plus de réponses en fait. Donc si la papeterie vous intéresse, n'hésitez pas à répondre à l'enquête. Et pour l'instant, je n'ai pas avancé beaucoup plus parce que j'ai été pas mal occupée cette semaine et que je fais un petit peu comme je peux pour la boutique puisqu'il s'agit d'une activité secondaire. Donc maintenant que nous avons bien collé nos post-it sur la feuille, sur le gabarit, nous allons mettre la feuille dans l'imprimante. Donc chez moi, ça se met à l'envers sur mon imprimante qui est une Epson EcoTank. Il faut juste que je précise que c'est bien le même type de papier et ensuite je vais pouvoir imprimer mes post-it. Donc vous allez voir qu'en fait, une fois que j'ai réglé l'impression sur 100%, ça c'est très important pour obtenir quelque chose de bien. Vous allez voir qu'en fait, je vais obtenir une impression très très propre. Et donc je vais pouvoir coller mes post-it sur ensemble pour obtenir une petite pile de post-it. Donc voilà le résultat. Ça sort de l'imprimante. Alors je vous montre d'un petit peu plus près. Donc vous voyez que c'est un petit peu décollé en fait. Ça c'est dû au fait que mon imprimante, le papier va retourner, comment dire, sur l'envers. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais enlever tout le washi tape. L'avantage du washi tape, c'est que ça se décolle très très facilement. Et là pour celui-ci, j'avais choisi d'utiliser un post-it vierge pour faire le dos. Et vous allez voir que dans la suite de la vidéo, finalement, j'ai décidé de faire un petit peu autrement et que c'est beaucoup plus pratique de coller ça sur quelque chose de plus fort que de coller ça sur un post-it. Donc maintenant, c'est un petit jeu de patience. On empile nos post-it de projet avec les listes de tâches à faire, les uns sur les autres. Ensuite, je fais exactement la même chose avec mes post-it verts que je passe dans l'imprimante et vous allez voir le résultat dans un instant. Donc voici ce que cela donne une fois imprimé. Donc il ne reste plus qu'à empiler les post-it pour faire une petite pile de post-it. Et comme il me restait un petit peu de feuilles cartonnées du dernier DIY que je vous avais présenté il y a quelque temps sur la chaîne,
J'ai décidé en fait d'utiliser cette feuille cartonnée, qui est assez jolie d'ailleurs, hein, puisque j'en ai fait comment ça s'appelle, un onglet, un marque-page plus exactement, qui va dans mon agenda Filofax. J'ai donc décidé d'utiliser cette cartonnette pour pouvoir faire le dos de mes post-it. Comme ça, ça sera plus joli, ce sera plus raide. Donc pour ça, c'est très très simple, hein, puisque mes post-it font 7,6 cm par 7,6 cm. On mesure précisément, on prend sa petite paire de ciseaux. Vous voyez, hein, vous reconnaissez sans doute le dessin que vous avez déjà vu peut-être. Et on découpe tranquillement, soigneusement, et vous allez voir que finalement le résultat est plutôt pas mal. Et maintenant, eh bien, on recommence, on empile les post-it. Alors j'ai décidé de garder les dessins côté extérieur. Comme ça, quand je prendrai mes post-it, je pourrai voir le petit dessin à l'extérieur. Et donc je vais coller tous mes post-it que je viens d'imprimer sur cette petite cartonnette découpée. Et donc voici ce que cela donne. Vous voyez, c'est bien plat, c'est joli à l'arrière, et donc ça m'a tellement plu que j'ai décidé de faire la même chose avec mes post-it roses. Petite précision, quand j'ai voulu le faire avec les post-it roses, j'ai dû redécoller donc mes post-it et les mettre sur la cartonnette, et en fait ça s'est un petit peu moins bien passé puisque j'ai dû décoller et recoller. Voilà, mes post-it sont prêts, je vais commencer à le remplir et je vais pouvoir le coller dans mon agenda. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide un grand soutien. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.